Bonjour la famille, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gla d'amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille. Oui, parce que comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Dieu est au contrôle. Alors paix sur vous, vraiment, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Alors sans plus tarder, aujourd'hui on parlera sur la valeur de la femme. Quelle est ta valeur? Quel genre de femme es-tu? C'est vraiment de ça que nous allons parler aujourd'hui. On parlera de la femme, de la valeur de la femme, de l'importance de la femme et vraiment où tu te retrouves au fait. En tant que femme, où tu te retrouves? Qu'est-ce que tu dois changer? Quel genre d'attitude tu dois adopter? C'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. On ne cessera jamais de se battre pour la femme. Oui, il y a la journée de la femme, le 8 mars, qui est passé. Nous avons posté, nous avons fait des photos, nous avons fait des vidéos. C'est bien beau. Mais il faut savoir que le combat de la femme, c'est tous les jours. Parce que la femme est écrasée tous les jours. Ça continue. La femme est battue tous les jours. La femme n'a pratiquement pas sa place. Mais il faut que nous puissions continuer notre combat, les femmes. Nous devons nous lever. Si nous-mêmes, nous ne changeons pas les choses, rien ne changera. Ça continuera toujours dans le même élan. Toi et moi, nous avons ce devoir de savoir comment faire, quoi faire, comment bâtir, comment être une femme d'excellence. C'est vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui. Voilà. J'aimerais parler de la femme intelligente. Quand nous disons nous devons être des femmes intelligentes, nous devons être des femmes qui sont instruites, des femmes qui aiment apprendre, des femmes qui ont un bagage intellectuel. C'est très important, c'est très important. Vous pourriez être entouré quelque part des personnes et on te demande de t'exprimer sur un sujet et tu commences à tâtonner. Tu dois être une femme, au fait, qui sait comment s'exprimer. Tu dois être une femme qui sait parler des sujets intéressants, des sujets pertinents. Vraiment, tu dois être une femme, au fait, intelligente, une femme sage. Une femme intelligente, c'est une femme qui est instruite. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait des longues études que tu dois être vraiment bête, on va dire. Hein? Excusez-moi du terme. Ce n'est pas non plus parce que tu as fait des grandes études que toi, tu connais tout. Non. Mais la femme doit être quand même instruite. Tu dois quand même connaître qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois être une femme qui suit n'infisque les informations. Qui doit savoir quand même qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe là où je vis? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois t'instruire. Tu dois être une femme qui est connectée avec des bonnes personnes, avec des bonnes femmes autour de toi. Tu ne peux pas t'entourer avec des femmes qui parlent que de bassesse, ou bien matin, midi, soir qui te parlent que du théâtre, des théâtres, des films. Non, on doit quelque part nous devons être des femmes ambitieuses. Nous devons être des femmes entrepreneuses, des femmes au fait qui te parlent des choses, au fait qui t'impactent au fait, qui t'impactent positivement. Nous ne devons pas être seulement des femmes distraites. Nous ne devons pas être des femmes qui sont seulement en train de raconter nos vies. Depuis que tu vas prendre ton téléphone, tu vas être là à parler. Et après, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça ne va rien t'apporter du tout. Qu'est-ce que toi, tu pourras apprendre à ton enfant, par exemple? Si aujourd'hui ton enfant te demande, ah, maman, tu sais, à l'école, on avait parlé de ça et de ça. Oui, effectivement, c'est ce qui se passe dans le monde. Moi, je ne savais pas. Et toi, la maman, si tu ne sais pas. Parce que disons-nous bien que nos enfants, pour eux, dans leur tête, ils savent que nos parents connaissent tout, nos parents savent tout, n'est-ce pas? Alors, quand un enfant vient te poser la question, tu ne vas pas être là, commencer à tâtonner, tu dois avoir une réponse à donner à ton enfant. C'est la raison pour laquelle on dit que les enfants, si nous-mêmes les parents, nous n'arrivons pas à instruire nos enfants, à parler à nos enfants, ils iront écouter dehors, ils iront poser la question à l'extérieur. Et ce n'est pas la même chose, la façon dont on va expliquer à ton enfant à l'extérieur, ce n'est pas
de la même façon que toi, tu aurais pu l'expliquer au fait. Parce qu'il y a des choses que les enfants ont envie de connaître ça venant de nous. Donc, on doit faire cet effort quelque part. Nous devons vraiment nous instruire, les mamans, les femmes, nous devons vraiment nous instruire. C'est très important. Tu es peut-être dans une vie de couple. Tu es dans ta relation amoureuse. Tu peux, ton mari, ton conjoint, il peut avoir un rendez-vous très important. Peut-être avec des amis, vraiment des amis. Il te demande de l'accompagner. Tu peux partir. Et vous pouvez entamer une discussion. Qu'est-ce que toi, en échangeant en fait, on aura envie aussi de t'entendre, ton avis. Peut-être que les autres hommes viendront aussi avec leurs femmes. Et tout de suite, on va détecter quel genre de femme tu es. Et si tu es une femme qui n'est pas instruite, tu es une femme, tu ne sais même pas comment commencer une discussion sérieuse et comment finir une discussion sérieuse. Toi, tu ne sais pas. Depuis que tu seras là seulement calme en disant que oui, c'est bien. Être une femme calme, c'est très bien. Être une femme qui ne parle pas beaucoup, c'est très bien. Mais là, je suis en train de parler d'une discussion à table, au fait, dans une table ronde. Quand vous vous asseyez, oui, tu peux être charismatique, mais tu ne peux pas beaucoup parler. Mais quand tu dis 2-3 choses, on se dit que cette femme-là, elle en a dans la tête. Et comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Alors, tu dois aussi apprendre au fait, instruis-toi. Tu dois t'instruire, c'est important. Les femmes africaines, on n'aime pas lire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le dis pas pour rabaisser les femmes africaines, mais excusez-moi, je dis vraiment la vérité. Je dis la vérité. Exemple, quand nous allons dans les transports en commun, nous qui vivons en Europe, quand nous allons dans les transports en commun, la plupart des femmes européennes, elles sont souvent en train de lire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La plupart des femmes européennes sont en train, elles lisent au fait, elles ont toujours un bouquin ou bien un journal en train de lire. Mais nous, on a toujours nos écouteurs et puis nous avons nos téléphones en train de regarder et d'écouter. Si tu écoutes des choses quand même bien, etc., c'est aussi pas mal. Mais quand je parle de la lecture, j'ai donné cet exemple parce que souvent, c'est ça. Parmi toutes les femmes qui sont en train de me suivre, quelle est cette femme qui a une carte de bibliothèque? Elle est inscrite à une bibliothèque. Qui? Si vous êtes nombreuses, en tout cas, c'est très bien. Mais c'est important. Ici, en Europe, en France précisément, là où moi je vis, la bibliothèque, c'est gratuit. C'est gratuit. Dans chaque ville, il y a une bibliothèque. Moi, je me souviens que depuis que j'étais toute petite, ma mère nous avait inscrites à la bibliothèque. Et ça, c'était quelque chose qui était tellement ancré en moi. Et qu'est-ce que moi j'ai fait en grandissant? Quand j'ai eu mes enfants, qu'est-ce que j'ai fait? Mes enfants aussi sont inscrits à la bibliothèque. Tous mes enfants, depuis qu'ils étaient bébés, je les ai tous inscrits à la bibliothèque. Je tiens à souligner, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, j'apprends comme vous. On apprend tous, au fait. On apprend chaque jour. Mais ce qui est bien, c'est que je fais de bien. Je vous le transmets, je vous l'apporte, je l'explique. S'il y a une personne qui pourra prendre quelque chose de bien, qu'il prenne quelque chose de bien. Et ce qui n'est pas bien, qu'il ne le prenne pas, qu'il le mette à côté. Mais en tout cas, le but de cette chaîne, c'est vraiment, je vous parle aussi de mes expériences et on discute ensemble et on grandit ensemble, on apprend ensemble, on va dire. Hein? On apprend ensemble. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est parfaite, il n'y a aucune personne qui sait plus que l'autre. Non, on apprend ensemble. Alors, comme je disais, c'est très important. Inscrivez vos enfants à la bibliothèque. C'est vrai que par ce temps, c'est difficile que tu trouves un enfant avec un bouquin en train de lire. Il y en a. Il y en a. On ne va pas toujours parler de la négativité. Il y a aussi des enfants qui lisent. Il y a aussi des enfants qui prennent leur temps de lire. Mais si nous, les parents, nous ne sommes pas derrière, je peux vous assurer que les enfants seront toujours derrière les réseaux sociaux. Ils seront toujours accros aux réseaux sociaux. Et ça, c'est pas bien parce que ça détruit nos enfants. Plus l'enfant prend le temps à la lecture, plus tu verras que cet enfant aura même la facilité, même dans des matières comme le français, comme d'autres matières, hein, l'anglais, peu importe le pays où vous êtes, l'enfant, au fait, aura vraiment une bonne base et
Et il va réussir au fait. C'est important, c'est vraiment important les amis. Soyons aussi des femmes matures. Quand tu sais que tu as atteint un certain âge, il faut apprendre à faire certaines choses correctement. Je peux donner un exemple. On n'a pas besoin d'avoir trop d'amis. Toi, tu es toujours avec des amis, avec plein d'amis. Tu penses que quand tu as beaucoup d'amis, cela veut dire que tu es une bonne personne ou bien dans la vie, quand on te voit que tu as beaucoup d'amis, oui, toi tu es bien, tu as beaucoup d'amis. Avoir des amis, c'est bien. Mais quel genre d'amis tu as? Quel genre d'amis? Parce que comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Sois avec des amis quand même corrects, avec des amis bien. Si tu es avec des amis pour toujours faire le songi-songi, le kongosa, ça sert à quoi? En tant que femme toi-même, on va mettre d'abord la vie de couple à côté d'abord. On va parler d'abord de la femme. En tant que femme, si tu passes seulement tes journées dans le kongosa, ça t'apporte quoi? Toi-même, comment tu te sens après avoir critiqué, après avoir insulté, après avoir fait le kongosa là, comment tu te sens après? Tu es fier de toi? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que tu sois mature. Il faut grandir au bout d'un moment. Il faut grandir. Il faut apprendre à se protéger, à protéger sa vie. C'est important. Protège-toi. Protège ta vie. C'est très important. Tu ne peux pas toujours étaler ta vie. Toi, tu n'as jamais de secret. Pourquoi? Parce que, oui, je dois en parler à ma copine. Je dois en parler à ma soeur. Je dois en parler à ma cousine. Non! Il faut quelque part apprendre à se protéger. C'est important. Tu es là, tu n'as jamais de secret. Tu es par exemple dans ta vie, dans ton foyer. Mais tout ce qui se passe chez toi, ta famille doivent être au courant. Pourquoi? Ta maman, elle doit être au courant, ton papa, tes frères, tes sœurs. Pourquoi? Tu as tes enfants. Tout ce qui se passe, tes enfants vont faire quelque chose. Allô, elle a fait ceci, il a fait cela. Pourquoi? Sois mature, apprends à gérer tes enfants. Parce que si toi, tu ne le fais pas, si toi, tu ne protèges pas tes enfants, qui va protéger tes enfants? Soyons des femmes matures. Une femme ne parle pas trop. Une femme ne s'expose pas trop. Une femme n'expose pas trop ses problèmes. Il faut que tu sois une femme forte. Quand on parle de la femme forte, oui, tout le monde le dit. Hein? Femme forte, oui, je suis une femme forte, je suis une battante. Mais quand tu es une femme forte ne baisse pas les bras. Une femme forte doit apprendre au fait à supporter, doit apprendre à gérer ses problèmes. Et pour que tu puisses avoir cette force par-dessus tout, il faut être une femme de prière. Quand tu te confies à Dieu, confie-toi à Dieu. Arrête de te confier aux hommes parce que les hommes ne t'apporteront pas grand-chose. Oui, parfois nous avons besoin de conseils. Ça, je n'exclus pas cela. Mais apprenons à nous confier à Dieu. Tu as un problème, agenouille-toi, prie. Prie et tu verras que si tu mets ta foi en Dieu, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Arrêtons de nous confier à tout le monde. C'est pas bon. Nous aimons nos familles, nous aimons nos parents, nous aimons nos frères et nos sœurs, nous aimons nos amis. Mais quand on atteint une certaine maturité, un certain âge, on doit vraiment faire des choses au fait en tant que femme mature, en tant que femme sage, en tant qu'une adulte. En tant qu'un adulte, tu dois vraiment faire des choses d'adulte. Oui, parce que quand nous grandissons, on doit faire face aux problèmes. Oui, on doit faire face aux problèmes, on doit savoir comment gérer les problèmes, comment gérer les conflits, comment gérer dans nos foyers. On doit savoir faire vraiment gérer quoi. Donc, soyons vraiment des femmes matures, c'est important. On va parler des femmes respectueuses. Est-ce que toi, tu es une femme respectueuse? Est-ce que toi, tu respectes les autres? Si toi, tu ne respectes pas les autres, ça veut dire que tu ne te respectes pas toi-même. Parce qu'une femme, elle doit d'abord se respecter elle-même. Si tu es une femme de valeur, tu dois te respecter. Lorsque toi, tu te respecteras, tu vas aussi respecter les autres. Une femme qui est constamment en train d'être fâchée,
Tu es toujours énervé. Tu es toujours énervé. Tu as toujours le visage fermé. Pourquoi? Une femme doit rayonner. Une femme doit rayonner. Une femme est une fleur. Une femme, tu dois être douce. Tu dois être calme. Je vous le dis, moi aussi, je fais un travail sur moi. Mais je ne dis pas que je suis une femme nerveuse ou quoi, non. Mais je suis une femme quand même parfois possessive. Et parfois, c'est pas bon. Une femme doit, moi je le dis toujours, je discutais une fois avec une femme qui parle vraiment avec une voix très très douce. Et je lui disais, tu sais, j'aurais voulu être une femme au fait qui parle avec cette voix-là, avec une voix douce. Mais je n'arrive pas. Mais je fais cet effort-là de parler vraiment doucement et tout et tout. Après, chacune a sa façon, hein, chacune et tout. On ne va pas non plus... voilà quoi. Mais j'aime beaucoup quand je vois une femme parler tout doucement et tout. Oh là là, comment j'aime, vous n'avez pas idée. Une femme, au fait, si tu sais que c'est quelque chose que tu aimes, fais un travail sur ça. Fais un travail sur ça. Parfois, même quand je fais des vidéos comme ça, quand je regarde les vidéos par après, je dis, ah, par là, j'avais trop parlé. Voilà, j'essaie un peu de voir les défauts, les petits trucs et tout. Et je travaille ça petit à petit. C'est pareil aussi pour tout le monde, pour nous toutes qui sommes là. Essayons aussi de revoir un peu, de nous dire, ah, là, il faut vraiment que je travaille. C'est que la façon dont je me suis comportée, la façon dont j'ai traité cette situation, il faut vraiment que je fasse un travail sur ça. Faisons un travail sur nous. C'est important. C'est vraiment nécessaire. Parce que vous savez, même lorsque vous êtes devant un homme, devant votre mari, devant votre chéri, même dans nos lieux de travail, on doit apprendre à parler correctement. Le langage, quand la femme, vous pouvez être une belle femme, vous êtes bien habillée, bien maquillée, vous vous présentez tellement bien, mais lorsque vous ouvrez la bouche, oh, les gens sont déçus. Pourquoi? Parce que votre extérieur ne reflète pas votre intérieur. Parce que la façon dont vous êtes belle extérieurement, vous devez aussi être belle intérieurement. C'est pour ça qu'il faut faire un travail d'intérieur. C'est l'intérieur qui reflète maintenant l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui est en colère intérieurement, c'est difficile que son visage soit comme ça. C'est difficile. Une personne qui est vraiment sincère, qui n'est pas hypocrite. Parce qu'une personne qui est énervée intérieurement et que tu vois qu'il est comme ça, c'est de l'hypocrisie, mais fort. C'est même le kindoki. Kindoki, c'est sorcellerie. Hein? C'est même, ça a un niveau vraiment ce qui fait peur. Parce que moi, sincèrement, quand je suis énervée, je suis frustrée, vous allez le remarquer. J'aurai un visage, pas forcément un visage fermé, genre non, mais je ne serai pas bien. Et remarquez, même chez vous, par exemple, à la maison, avec vos chéris, par exemple, ou avec vos enfants, ou vos parents, si vous n'êtes pas bien, on vous demandera, mais qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas bien? Tu n'es pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Même au lieu de travail, vous pouvez arriver, vous êtes vraiment mécontente, vous n'êtes pas bien, ça se reflète au fait, ça se voit. Et imaginez-vous que la façon dont on vous voit, eh ben, c'est normal parce qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas bien. Donc, quand on vous voit que tu es bien présenté et tout, donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des choses bien dedans, quoi. Tu es bien. Donc, faisons vraiment cet effort-là, les amis, les femmes, faisons vraiment cet effort-là. D'être des femmes respectueuses. Je parlais du respect. Une femme doit être respectueuse. Une femme, quand elle parle, elle ne doit pas toujours employer des mots, des gros mots. Ce n'est pas bien. Toi, tu es toujours là en train d'employer des gros mots. Merde, putain, excusez-moi, hein, mais j'emploie ces mots pour que vous compreniez, au fait. Tu es constamment en train d'employer des gros mots. Tu es constamment, même si tu fais tomber quelque chose, je ne sais pas, il y a un verre qui se casse ou quoi que ce soit, tu as fait une erreur, etc. Tu es constamment en train d'employer des gros mots. Ça ne fait pas propre. Ça ne reflète pas la femme, au fait. Non, ça ne fait pas propre. C'est pas joli à entendre.
faisons vraiment un effort d'être des femmes respectueuses. Hein. On est là, nous avons... Vous ne pouvez pas avoir toujours un langage de Kaira. Hein. Kaira, donc comment je peux dire ça pour d'autres qui ne peuvent pas comprendre ce terme? Genre, comme on dit en lingala yankee. Genre, donc tu vois comme si, ouais, moi, non, une femme ne parle pas comme ça. Une femme ne parle pas comme ça. Une femme n'emploie pas ce genre cette façon de parler là. Non. Même les hommes sont dégoûtés des femmes comme ça. Ça, je vous dis la vérité. Je vous dis sincèrement, les hommes n'aiment pas les femmes qui parlent d'une certaine façon là. C'est pas bon. Et vous remarquerez, les femmes qui ont tendance à parler d'une certaine façon, elles se retrouvent toujours avec des hommes pareils. Pourquoi? Parce que les deux, elles forment un couple de wesh-wesh, quoi. Mais quelque part, une femme, tu dois être respectueuse, même dans ta façon de parler. Parce qu'une personne, au fait, une femme, même lorsqu'elle parle genre wesh-wesh, on a tout de suite l'impression qu'elle est impolie. Alors que peut-être non, peut-être qu'elle est polie, peut-être qu'elle est posée, mais c'est juste sa façon de parler, elle a grandi comme ça. C'est pour ça que je parle, j'inclus ça dans le respect, parce que les personnes comme ça, on a tendance à penser que c'est des personnes irrespectueuses, parce qu'ils n'ont pas un bon langage, au fait. C'est ça. Donc, soignons vraiment notre langage. Soignons notre langage. Et puis, ce que je voulais dire aussi, que la femme puisse avoir un bon témoignage. Là, je m'appuie sur la... Je parle que de la femme. Aujourd'hui, là, c'est la femme. Donc, c'est vice-versa. Hein? C'est pour les hommes aussi. Mais aujourd'hui, je parle de la femme. La femme doit avoir un bon témoignage. On ne peut pas parler de toi en disant que « non, ne me parle pas d'elle. Non. Elle m'a tellement déçue. Non. Elle, non, tu peux rien lui dire. Elle parle trop. Ah, non. Elle, oh là. J'ai été chez elle, je te dis. Oh là, tu peux même pas boire de l'eau. Oh mon Dieu. Oh là, t'avais vu ses toilettes? Et t'avais vu? Non, tu dois avoir un bon témoignage. Ce sont les réalités de la vie. Qu'on le veuille ou pas, c'est les réalités. C'est la réalité de la vie. C'est comme ça. On ne peut pas non plus dire que les gens sont mauvais. Non. Les gens, ils sont là, ils parlent, oui. Les gens peuvent venir chez toi. Que ce soit tes amis, ta belle famille, etc. Ils peuvent venir chez toi. Mais si tu n'es pas propre, hein, elle peut partir dehors. C'est même pas qu'elle va te critiquer, mais c'est peut-être avec son chéri, elle était venue te rendre visite en famille. Elle va aussi te critiquer quand ils vont rentrer. Elle va dire, mais t'as vu ce que j'ai vu? Ah non, cette femme, elle n'est pas propre. Ah, cette femme. Non, il faut avoir un bon témoignage. Faisons vraiment l'effort. Travaillons sur nous. Si tu sais que tu es une femme désordonnée, tu es une femme désorganisée, tu es une femme indisciplinée, apprenons vraiment à faire des bonnes choses pour avoir un bon témoignage. C'est vraiment nécessaire. Même quand nous sommes dans nos foyers, dans nos couples comme ça, les hommes aiment les femmes qui sont propres, les femmes qui sont organisées. Une femme, tu dois être organisée. Une femme, tu dois savoir à quelle heure tu te lèves. Moi, il y a ma tante, elle dit toujours, même quand elle vient nous voir à la maison, elle vient passer quelques jours avec nous, elle regarde aussi mes vidéos, elle saura de quoi je parle. Elle vit en Belgique, ma tante. Elle dit, une femme doit se réveiller très très tôt le matin. Une femme se réveille avant tout le monde. Elle se réveille très tôt le matin. Elle s'est déjà lavée, elle a déjà fait à manger. Quand son mari se réveille, il trouve déjà tout est déjà bien fait. Oui, parfois c'est difficile pour d'autres. C'est difficile pour nous toutes parfois, oui. Je n'en disconviens pas, c'est difficile. Surtout, nous qui travaillons comme ça, tu travailles du lundi au vendredi. Moi, parfois, je travaille le samedi. Un samedi sur deux, je travaille. Vous êtes fatigué et tu n'as qu'une envie, au fait, c'est de te reposer, c'est de faire ta grasse matinée. Oui, tu peux faire ta grasse matinée, mais et quand même un temps d'être organisé. Comment tu vas t'organiser? Pour ne pas être trop fatigué non plus, organise-toi à quelle heure tu dors et à quelle heure tu te réveilles. Plus tu dormiras tard, plus tu vas te réveiller tard. Il peut y avoir exception. Parfois, tu peux dormir tard et tout. Mais que ça ne soit pas répétitif. Fais vraiment un effort de dormir tôt. Moi, je donne mon exemple parce que je vous parle. Je suis insomniaque. J'ai du mal le soir, même quand je suis... je peux dormir très tard, mais quand je me lève tôt, après, je me sens mal, fatiguée, etc. Alors,
je m'organise, je fais vraiment, je me discipline, voilà, je me discipline. Je me dis non, je ne peux pas continuer à confesser que je suis insomniaque, etc. Non, je dois faire un travail sur mon sommeil. Je dois dormir correctement. Comme ça, quand je me lève le matin, je suis en forme pour aller travailler, pour m'occuper de ma maison, pour m'occuper de mes enfants, de ma famille, pour m'occuper de moi-même. Je dois faire cet effort et surtout pour passer une belle journée. Parce que lorsque votre sommeil n'est pas bien, votre journée aussi, même si vous la commencez bien, vous allez la finir mal. Parce que vous allez vous fatiguer, vous aurez la tête lourde, ce n'est pas bon. Surtout nous les mamans, je voulais dire, et surtout quand vous commencez à aller, plus vous avancez en âge, plus vous accumulez la fatigue, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, après avoir mangé, je prends un bon bain chaud, une bonne douche chaude là, et je prends mon thé, un bon thé, une tisane, un thé. Moi, j'achète un thé douce nuit. C'est vraiment très, très bien. Ça m'apaise. Un thé qui vous apaise. Vous prenez un très bon thé qui vous apaise et ensuite, vous dormez. Ça vous fait du bien. Il faut juste se discipliner. Et quand tu commences à faire ça, quand tu le commences aujourd'hui, demain, après-demain, tu commences à faire ça répétitif et directement ton organisme, ton cerveau comprend, il enregistre et puis tu n'auras plus ce problème-là. Mais c'est que à toi, c'est à toi de faire une discipline, de t'organiser. C'est vraiment important. Arrêtons, même les personnes qui prennent des comprimés. Moi aussi, j'ai essayé ça, de prendre des comprimés pour dormir. Ces comprimés-là, c'est que ça m'a fait. Si je prends ce comprimé-là, genre, je peux dire à partir de 20 h, je me dis, bon, 21 h, je prenais ça à 21 h. Dès que les enfants allaient dormir, à 20 h 30, mes enfants, ils vont dormir déjà. Et à 21 h, je me dis, allez, j'ai fini tout ce que j'ai à faire. 21 h, 21 h 30 ou 22 h, je prends le comprimé. Je dors pas. Je dors pas. Les comprimés qu'on donne là à la pharmacie pour aider à dormir. Je ne dormais pas. Et le comprimé, il agit à quelle heure? Le comprimé agit le lendemain. Le lendemain, je suis là, je suis dans les vapes. C'est là que le comprimé agit. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai arrêté. J'ai dit, je ne veux plus. De toute façon, même à la maison, mon mari, c'est des trucs qu'il n'aime pas du tout. Il a horreur de ça. Il me dit, mais pourquoi tu veux devenir esclave de tout ça? Donc, j'essayais de trouver des solutions à ma façon parce que j'avais un problème de sommeil. Mais je vous parle de ça pour vous parler de l'organisation, d'être une femme organisée, c'est important. Une femme disciplinée, c'est important. Donc, retenons une chose, soyons des femmes disciplinées, organisées, ordonnées, c'est important. Même dans nos maisons, soyons ordonnés. Chaque chose doit être à sa place. Chaque chose doit être à sa place. Les enfants, on doit instruire nos enfants. On doit montrer à nos enfants qu'à la maison, ça doit être comme ceci, comme cela. Toi, tu es la maman, tu es la femme de maison. Même si on dit que oui, non, la femme, sa place, c'est pas à la maison, qu'on le veuille ou pas. Notre place, quelque part, c'est à la maison. Même si tu travailles, même si tu es une femme entrepreneuse, tu es une lady, je ne sais pas quoi, mais sache-le, hein, que quelque part, ta place, hein, c'est à la maison. Parce que quand la femme est à la maison, tout est correct. Parce qu'un homme peut t'aider. Moi, mon chéri, il m'aide. Oui, il m'aide, il fait pas mal de tâches aussi à la maison. Mais il ne va pas le faire comme moi, je le ferai. Il ne va pas le faire comme moi, je voudrais que ça soit fait. Donc, je repasse toujours derrière. Donc, c'est pour dire que quelque part, hein, la femme, tu dois aussi, ta place est seulement à la maison aussi. Oui, tu peux tourner. À la fin, c'est toi qui dois ranger, c'est toi qui dois mettre en place. Donc, tu es quand même le pilier au fait de la maison. Donc, voilà, ne négligeons pas cela. Donc, quand on dit que nous sommes des femmes de valeur, nous sommes des femmes fortes, nous sommes des femmes dynamiques, nous sommes des femmes, oui, nous le sommes. Mais, est-ce que tu l'es réellement? Est-ce que tu l'es réellement? Même quand toi, ton homme, il te regarde, est-ce qu'il a un bon témoignage de toi? Est-ce que tu es une femme propre? Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu donnes même envie à ton chéri? Même quand ton chéri te voit, est-ce qu'il a envie de toi? On doit se dire les choses clairement, les femmes. On doit se dire des choses vraies. On doit se dire les réalités. Est-ce que toi,
quand tu es dans ton lit avec ton chéri, est-ce qu'il a envie de toi? Est-ce que tu lui donnes envie? On parlera de ça en profondeur. Oui, on parlera de ça en profondeur. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Si je continue, la vidéo sera trop longue. Mais ce sujet-là de l'hygiène, de la propreté de la femme, on va en parler. Ça sera un autre épisode. Hein? Donc, abonnez-vous, partagez cette vidéo. En 2023, j'avais inclus la mode. J'ai inclus la mode sur ma chaîne. Pourquoi? Pour que la femme puisse s'aimer, puisse avoir confiance en elle. On a toutes, il faut qu'on sache que chacune de nous, on a des corpulences différentes. Alors, toi qui te sens peut-être mal, tu as un mal-être en toi, j'aimerais te redonner confiance. Je veux que tu puisses réavoir encore confiance en toi, que tu puisses te dire que je suis belle telle que je suis. Tu n'as pas besoin d'être comme Kim Kardashian, tu n'as pas besoin d'être comme Beyoncé, tu as besoin d'être comme toi tu es. Et tu dois te valoriser. On doit aussi se valoriser. C'est pour ça que j'ai inclus la mode. Je ne le faisais pas avant, mais maintenant, j'avais décidé qu'en 2023, on va parler aussi de la mode. Comment une femme doit se présenter. Comment tu dois t'accepter. Tu dois accepter que tu fasses un 38, un 36, un 48, un 40, un 40, un 50, un 46. Tu dois t'accepter. On doit s'accepter tel que nous sommes. Et oui, on ne doit pas avoir honte, on ne doit pas nous cacher. Non, il faut qu'on s'accepte. Nous sommes des belles femmes. Dieu nous a créées femmes. Nous sommes belles. On doit vraiment s'accepter. C'est la raison pour laquelle j'ai inclus la mode sur cette chaîne. Voilà. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Et lorsque vous vous abonnez, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!